Alors vous êtes un syndicaliste CGT, on va dire que c'est une des premières fois hein, où les bannières en tout cas sont mêlées avec les gilets jaunes. Pourquoi c'est important de les rejoindre ou de participer avec eux? Parce que c'est des revendications, une bonne partie des revendications sont des choses qu'on partage. Nous, la colère sociale, la CGT, c'est le message qu'on porte depuis des années. Nous sur la revendication sur les salaires, faire qu'on taxe les profits, qu'on taxe les riches, pour pouvoir enfin avoir des services publics, des salaires corrects, des pensions correctes pour les retraités, etc. Nous, c'est évidemment un projet qu'on défend. Donc on est là dans la rue, ça nous paraît normal. C'est pas la première fois qu'on manifeste, Donc c'est évident pour nous d'être là. Comment vous réagissez vous à ce communiqué intersyndical là, qui a mis un peu tout le monde un peu sidéré, en tout cas tous les gens qui étaient syndiqués, qui appelaient pas vraiment à rejoindre quoi, plutôt qu'à calmer le jeu? Comme partout, il y a des hésitations, il y a des débats. La CGT, c'est une organisation où il y a des débats, évidemment, sur cette question-là. Nous, on a fait le choix d'être là. Évidemment, on n'est pas d'accord avec ce communiqué, mais bon, c'est pas... Voilà. On ne va pas sur Paris, on reste ici pour manifester dans notre ville. Nous, on n'a jamais cassé, on parle aux gens 2 minutes pour leur dire qu'on ne les bloque pas, mais pourquoi on est là? C'est pour eux aussi. Mais il faut que toujours qu'il y ait quelqu'un... Bon, samedi 8, en direction d'Albertville, donc voilà, opération escargot, là, les revendications juste après le péage les retraites pour les personnes âgées, qu'ils ont toujours travaillé, que là... Pourquoi vous êtes là? Voilà, pour participer, parce que voilà, jusqu'à maintenant, on a réussi déjà à avoir pour l'essence, même si c'est que pour un an. Ouais. J'en bénéficie comme les autres. Ouais. Donc voilà, au moins porter mon soutien. D'accord. Et pour vous, ça vous suffit pas, ça Au niveau des impôts, de tout, d'accord. On fait que ça. Là, c'est les gens qui travaillent qui sont dans la rue. Hein. On travaille, on nous taxe sur tout, le gaz, l'électricité, enfin tout augmente, sauf les salaires. D'accord. Mes parents, ma mère, ça fait 20 ans qu'elle est à la retraite, ça n'a pas bougé, au contraire, là maintenant ils en enlèvent encore. Donc il arrive un moment, c'est bon quoi. Il faut essayer, ça fait 20 ans qu'on entend dire qu'on va aller dans la rue, on fait rien. D'accord. Bon, là, et vous êtes prêt à tenir longtemps là? Ah si je peux, oui, les jours où je travaille pas, oui. D'accord. Ok. Les agriculteurs se retrouvaient avec un ISF. Ouais. Dites-moi, ça m'intéresse, tiens. Qu'est-ce que vous pensez des médias? Non? Non. Vous non plus? Qu'est-ce que... là, hors champ. C'est la TVNet citoyenne, on a un média libre indépendant. Sur Chambéry-Aix-les-Bains, donc on n'a rien à voir avec les médias classiques. Vous avez déjà regardé? Voilà. On a même le Père Noël. Mais il est pas en jaune. Non, mais le Père Noël, il a rendez-vous à Chameau pour le marché de Noël. Ouais. Il est venu, il a dit, je suis parti 1h30 avant. Ouais. J'ai dit, j'ai acheté 3-4 papillotes. Et je suis venu le rapporter. Je suis venu le distribuer aux gilets jaunes à Eton. D'accord. Et puis maintenant, je vais aller à Chameau à mon faire pour les gamins. Donc vous êtes solidaire avec les gilets jaunes? Bien sûr, je suis solidaire et puis j'espère que ça marchera. Ça fait partir Dion, c'est comment ça? Allez, c'est parti. Ça commence à rafraîchir à force de gratter comme des... Ça y est, vous avez fait les provisions? Ouais. Ouais. Petite femme aussi? Non, juste moi tout seul. J'ai travaillé toute ma vie. Ouais. J'ai été 4 mois au chômage dans ma vie. Ouais. Et en 2008, j'avais 53 ans. Cancer de la prostate. Ouais. Et avec la vessie était attaquée. Et j'ai eu 8 opérations en 4 ans. D'accord. Et aujourd'hui, je touche 1160 € de retraite par an. Ok. D'accord. Et puis je pense que... Vous galérez quoi. Il faut tout remettre à plat. D'accord. Parce que quand on voit les profits de certains, c'est dégueulasse. Et quand on va s'installer pour un moment, parce que par rapport aux annonces de Macron, enfin même pas Macron, parce que moi je le considère pas comme mon président, parce que au jour d'aujourd'hui on le voit pas, on l'entend pas, et c'est pas cool quoi. Ça vous choque qu'il n'intervienne pas? Bien sûr que ça nous choque. Ça c'est important, d'accord. Je pense qu'il n'est pas très courageux. Il n'est pas très courageux. 3 semaines que le peuple est dans la rue, il aurait pu au moins... On a entendu qu'il parlerait la semaine prochaine. Oui, non mais c'est ce qu'il dit. D'accord. Si c'est 35 minutes pour rien dire, c'est pas la peine. Ouais, c'est pas la peine. De toute façon, c'est une personne qui a aucune une foi ni loi. Ouais. C'est quand même notre président, si on peut appeler ça un président quoi. Mais non, oui ça nous choque, oui effectivement. Pour vous c'est du mépris?
C'est pas du mépris, c'est de la colère. Non, non, mais c'est le comportement de Macron. Ah bien sûr, oui. Et vous, de la colère? Ah nous, c'est de la... Oui, c'est de la... Bon, un patron parlerait comme ça à ses ouvriers, il y aura peut-être une révolution dans l'usine. Et lui, il a aucun respect pour son peuple. Ah bah non. Il nous traite de tous les noms, donc il faut peut-être qu'il revoie sa façon de parler aussi. Ok. On est là pour se battre pour obtenir à manger dans l'assiette. Je suis salarié, je fais 1100 € par mois. Ouais. J'ai 2 enfants qui sont en internat. Ouais. Ma femme, elle est nourrice agréée. Elle touche 800 €. En gros, on a 2000 €. Arrivé le 15 du mois, on n'a plus rien dans l'assiette. Vous ne savez plus faire. Voilà. Ouais. Et donc, il y en a marre. Ah bah nous, oui, on est retraités, donc on est là le maximum. D'accord. Ok. Et chacun son tour, on prend... On a un bon soutien au niveau de la population. Qu'est-ce que... Maintenant, ils ont un bon rôle, vu qu'ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient. Ah oui, oui, ils ont obtenu là. Sans rien faire. Grâce aux gilets jaunes. Grâce aux gilets jaunes. Tout à fait. Ouais. La manif pour le climat de cet après-midi. Vous êtes solidaire ou pas? Non, j'en ai rien à foutre. Pour moi, il y a d'autres problèmes en ce moment. Il y a d'autres problèmes. Ouais, franchement. Mais qui est un peu plus de 40 000 morts par an dus à la pollution atmosphérique et principalement au transport, ça vous interpelle pas? Si, mais disons, c'est pas le mouvement que je défends là. Vous pensez pas qu'il y a convergence entre les deux? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Oui, fin du monde, fin du mois, quoi. Ouais. Mais la cause des causes, c'est la même. Je crois que c'est pas qu'ils n'ont rien à faire de l'écologie, c'est qu'ils voient pas forcément le lien. S'occuper de l'écologie. Voilà. C'est un sport de riche alors. Ils ont tellement de problèmes. Non, mais ils ont tellement de problèmes dans leur vie que pour eux, l'écologie, c'est pas qu'ils y pensent pas. Et puis tant que l'écologie sera punitive, de toute façon, ça aura cet effet-là. Et je me demande si on ne cherche pas à ce qu'il y ait cet effet-là. Vous voyez, les Français, ils veulent pas d'écologie, vous voyez bien. Mais si c'est l'argent public qui est mis au profit de l'écologie pour le bien et l'intérêt général, je pense que c'est quelque chose qui passera. Ouais. Mais surtout, ce qu'il faudrait, c'est que les gens puissent finir le mois avec ce qu'ils gagnent. Et c'est pas le cas. Donc alors, il faudra peut-être qu'ils apprennent à compter. Parce que quand il était pour se présenter comme président, il a assez fait le coq. Maintenant, il parle plus. Donc il y a quand même un problème. Je crois que, comme le dit si bien Cyril Dion, les causes sont communes, quoi. Il faut agir sur la cause des causes, c'est-à-dire notre système. Et les gilets jaunes ne sont pas opposés à la transition énergétique, pourvu qu'elle soit intelligente. On peut dire les marchandises sur les trains, un plan à avoir des TER, beaucoup plus, plutôt que des bus. De l'agriculture biologique partout, par exemple, ça serait un grand pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'isolation des logements, c'est quand même... Si au jour d'aujourd'hui, on parle d'écologie, ce qui est normal, il faut qu'on pense à nos petits-enfants. Parlez plus fort. Pardon. Mais c'est un petit peu lié, l'écologie, les taxes, etc. Tout ça. Je pense que si on permet aux gens d'acheter des véhicules électriques ou des hybrides qui polluent moins, d'avoir d'autres alternatives, et l'argent pourrait servir à ça, pourrait servir aussi à aider les chercheurs sur ces technologies pour que ça s'améliore, plutôt que ça aille à des Monsanto ou tous ces grands, comment on se dit, holdings qui prennent de l'argent, qui pompent de l'argent partout. Vous seriez prêt à manifester aussi aussi longtemps? Mais de toute façon, c'est lié. Noël, le jour de l'an, on sera tout en famille. De toute façon, c'est lié aussi pour défendre le climat. Le climat, le pouvoir d'achat, tout ça c'est lié. Mais le climat, c'est pas juste en France que ça change, c'est planétaire. Donc on peut pas faire ça, une taxe sur les véhicules en France. Vendre nos vieux véhicules en Afrique, ça va passer quand même. Je sais pas, c'est pas comme à Tchernobyl, il n'y a pas un mur. Voilà. Ce ne sont pas les taxes, qui vont améliorer le climat. Il y a d'autres solutions. C'est une autre solution qu'il faut. C'est pas les taxes qui vont améliorer. Mais il y en a plein des solutions.
C'est eux les têtes penseuses. Nous, on dit juste qu'on n'est pas d'accord parce qu'on nous parle du climat, ok, on en est vachement conscient, mais c'est pas le fait de taxer le peuple que le climat va s'arranger. Déjà déjà pour commencer. Après, les gens, il y a du civisme à respecter. Il y a d'autres secteurs à taxer que le peuple, peut-être. Exactement, oui, parce qu'ils sont peut-être les premiers à être taxés. Et puis je pense que justement, l'argent, il est mal utilisé. On n'est pas des gens qui ont de bonnes idées. Depuis des années, on entend quand même parler même des étudiants qui arrivent à produire des éco-carburants avec des déchets verts. Tout ça, c'est des choses dont on ne parle pas et qu'on ne fait pas évoluer. D'accord. Voilà, moi je pense que l'argent est mal utilisé. Ok. La barbe, c'est ça? Ouais, voilà. Plus moyen de se raser. J'ai même plus. Le problème, c'est que j'ai même plus d'argent pour m'acheter les lames. D'accord. Ça devient vraiment grave, quoi. Au bout d'un an de retraite, je peux pas m'acheter. Est-ce qu'a proposé Édouard Philippe, ça vous suffit pas alors? Non, pas du tout. Il faut demander un référendum d'initiative citoyenne. Pour pouvoir modifier la Constitution. Donc sur internet ils en parlent pas mal, sur les blogs, sur différents internautes qui bougent et qui en parlent beaucoup. Donc voilà, il y a le RIC, c'est ce qu'il faut qu'on puisse changer la Constitution. Et puis changer toutes les têtes du pouvoir. Voilà, changer les têtes du pouvoir. Changer les têtes du pouvoir. Toutes les têtes du pouvoir. Pourquoi qu'est-ce qu'elles vous plaisent pas ces têtes? Notre pognon. Ça suffit, tout le monde le sait. À force de répéter, je pense que les gens se sont largement rendus compte que... C'est nous qui les nourrissons. C'est nous qui les nourrissons. Vous avez l'air... ça vous embête pas d'être arrêté là? Bah écoutez, je suis partie des citoyens aussi, moi aussi je paye des taxes et il y en a marre de toujours trop payer. D'accord. Donc je comprends tout à fait, eux en plus ont le courage de faire ça alors qu'il fait 6 degrés et qu'il pleut. Ouais, d'accord. Oui, moi je suis solidaire tout à fait, oui. Vous êtes solidaire? Complètement. Ok. J'étais là-bas chez lui hier, 1h30 l'autre elle s'est arrachée. Et ben, bonne chance et puis, à bientôt. Au revoir. Il est où le Père Noël? Voilà, ça a brûlé un moment.